Stéphane Vogetta, bonjour. Bonjour Thierry et bonjour à tous les auditeurs de la French Radio. Alors, vous êtes le député de notre circonscription et aujourd'hui, vous venez de nous parler de votre projet de loi dont on entend de plus en plus parler, avec d'ailleurs Arthur Delaporte, qui lui-même est député, socialiste je précise, pour lutter contre les abus de l'influence numérique. Alors, on se rappelle bien entendu il y a quelques années l'affaire Nabila, qui a été condamnée par la Direction générale de la concurrence et de la consommation, de la répression des fraudes, la fameuse DGCRF, à une amende de 20 000 euros pour pratique commerciale trompeuse. Et la DGCCRF vient elle-même de publier, d'ailleurs lundi dernier, une enquête sur les pratiques des influenceurs, mettant en lumière un nombre important d'influenceurs en anomalie, faisant principalement ressortir que 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Alors, comment vous, Stéphane Vogetta, pensez-vous légiférer alors que tout dernièrement d'ailleurs, des plaintes sont en cours, donc rien que 88 cette semaine contre des influenceurs. Merci, effectivement, c'est un sujet que je trouve passionnant et qui nous concerne tous. Donc, qui concerne les Français de l'étranger, qui concerne les Français de l'Hexagone, qui concerne nos enfants, pour ceux qui en ont, qui en avons, qui en auront, car de plus en plus, les réseaux sociaux façonnent notre rapport au monde, notre rapport à la consommation, à l'information, parfois à la démocratie. Et donc, je pense qu'il est extrêmement légitime, totalement légitime que le législateur s'empare de ces sujets et essaye d'adapter la législation française à un monde qui évolue à toute vitesse. Donc, de mon côté, ce que j'ai voulu faire, c'est, et aussi en reflet et en écho à la manière dont j'avais été élu en juin dernier, à savoir la volonté d'être un député qui serait dans la majorité, capable de travailler avec le gouvernement de manière efficace, mais qui aurait aussi la liberté éventuellement de faire les choses à sa manière et éventuellement en dehors des barrières partisanes ou idéologiques, ben, j'ai décidé de tendre la main à mes collègues députés des autres partis, en particulier de la NUPES, qui avaient déjà déposé des textes sur ce sujet. Et je leur ai proposé, en particulier à Arthur Delaporte, député socialiste, de me rejoindre et de fusionner nos deux textes pour qu'on passe au lieu d'avoir un débat sur une loi de la porte, puis un débat sur une loi Vogetta, qu'on ait un débat unique sur une loi de la porte Vogetta, mais qui pourrait se réaliser sur la base du consensus et des groupes de travail ouverts à tous les députés de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous allons faire. Et donc, à partir de là, on va aussi avoir l'avantage de pouvoir travailler la main dans la main avec Bercy, qui est impliqué. Vous le savez, Bruno Le Maire a déjà lancé une consultation. Il y a les tables rondes de Bercy qui prennent en compte et qui essayent de comprendre quelle est l'opinion des influenceurs, quelle est l'opinion des agences, quelle est l'opinion des plateformes aussi, des réseaux sociaux, puisqu'ils vont ils vont être concernés par cette loi, qu'ils le veuillent ou non. Et à partir de là, on a vraiment un exercice collectif qui est assez rare. En tout cas, je n'ai pas souvenir, que ce soit sur cette législature ou la précédente, d'avoir eu quelque chose du genre. Mais bon, je pense que c'est vraiment un des sujets sur lesquels on doit essayer de rassembler au maximum et essayer de s'écarter des schémas et des vieux silos et des attitudes et des postures classiques qu'on peut voir dans l'Assemblée nationale. Alors justement, Stéphane Vogetta, vous parlez du fait que les plateformes, donc les réseaux sociaux principalement, vont être concernés par cette loi. Moi, je voudrais juste prendre un exemple pour que vous puissiez justement nous le faire mieux comprendre. Imaginons, je suis un influenceur, je suis basé à Dubaï ou dans un autre pays, en tout cas en dehors de l'espace européen. Et je décide de publier évidemment mes promos sur une plateforme qui elle-même n'est pas française. Comment allez-vous pouvoir faire respecter justement cette future loi? Mais déjà, il faut que les gens aient conscience de la loi et que tout influenceur sache qu'il est influenceur et sache qu'en étant influenceur, il y a une loi qui s'applique à lui. L'affaire Nabila, vous l'avez évoqué, c'est relié à des faits qui datent de 2018 ou 2019, il me semble. Euh, et en 2018 ou 2009, le code de la consommation s'appliquait déjà et le code de la consommation dit que si vous vous adressez à une population française, à savoir aux Français, et que vous leur offrez des produits ou services qui sont disponibles à l'achat en France, eh bien, vous tombez sous le code, sous le coup de la loi française, en particulier du code de la consommation. Et c'est dans ce cadre-là que Nabila avait été condamné au titre de manquement au code de la consommation française. Maintenant, on cite
Dubaï, mais il pourrait très bien y avoir d'autres géographies. Ce dont on va s'assurer, et je vais le faire également en collaboration avec la députée des Français du Moyen-Orient, c'est que d'où qu'ils soient, d'où qu'ils émettent, d'où qu'ils opèrent, les influenceurs sachent, premièrement, qu'ils tombent sous le coup de la loi française. Deuxièmement, quel est le cadre de cette loi, quelles sont les obligations qui s'imposent à eux. Et troisièmement, eh bien, qu'ils sont à portée des sanctions éventuelles en cas d'infraction vis-à-vis et par rapport à cette loi. Et je reconnais aussi qu'on va réfléchir au volet fiscal de la chose, puisque c'est vrai qu'on peut ressentir une certaine injustice, nous les Français de l'étranger, parce qu'on a des personnes qui sciemment et de manière transparente disent je pars de la France et je vais m'installer à Dubaï, tout en continuant à avoir une activité qui a trait uniquement au marché français, mais je vais à Dubaï, comme ça m'évite de payer l'impôt. Là, on est vraiment dans quelque chose qui, je pense, nuit à l'image des Français de l'étranger. Ça a tendance à nourrir l'espèce de caricature sur laquelle nous serions tous des émigrés fiscaux, des exilés fiscaux. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Là encore, avec Bercy, on va se pencher sur les mécanismes qui existent dans le cadre des conventions fiscales existantes, qu'on veut pas remettre en question, mais qui pourraient rattacher certaines activités à une fiscalisation française si elles sont directement liées au marché. Donc, voilà, c'est un sujet qui je trouve concerne aussi les Français de l'étranger et notre manière de travailler de l'étranger, parfois en connexion et en lien avec la France. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir débattre également dans le cadre de ce débat législatif. Oui, parce que quand on voit le montant de la condamnation, on va prendre les 20 000 euros auxquels Nabila avait été condamnée, c'est très peu évidemment par rapport euh, au montant, euh, au montant qu'elle a pu percevoir pour la prestation qu'elle a pu effectuer pour un site financier en l'occurrence. Donc ça veut dire que vous allez augmenter aussi euh, le montant des pénalités ou en tout cas des taxes que l'État évidemment, Oui, en- que le législateur et peut demander. il y aura sans doute une augmentation des pénalités, mais il y aura aussi une implication, une responsabilisation des plateformes. En fait, ce qui embête, bon, Nabila, on parle d'elle parce qu'elle a été condamnée, effectivement, mais ce qui embête Nabila, c'est peut-être pas forcément 15 000 euros d'amende, c'est plus d'avoir éventuellement son compte Instagram coupé et désactivé. Et en l'occurrence, on a vu comme peut-être sous la pression un peu de ce que l'on est en train de faire et de ce que l'on est en train d'annoncer à l'Assemblée, on a vu comment Instagram, ces jours-ci, a coupé et désactivé les comptes de certains de ces influenceurs les plus problématiques. Je ne vais pas les nommer, mais il y en a eu plusieurs et ça a été très visible et ça arrive justement le lendemain du jour où Arthur Delaporte et moi avons fait une conférence de presse en expliquant que dans 2 mois, on légiférait définitivement sur le sujet. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsque on fera une communication qui est une communication finalement publicitaire, il faudra obligatoirement, et c'est dans le respect évidemment de la loi, indiquer que c'est une communication commerciale? Est-ce qu'on ne prend pas un peu les... Parce que les Français ne sont pas capables de distinguer d'eux-mêmes quand c'est une action commerciale ou pas? Non, les Français ne sont pas capables de distinguer. En tout cas, tous les Français ne sont pas capables de distinguer. Nous, on veut protéger tout le monde, tous les consommateurs, les plus jeunes, éventuellement, les moins avertis, les moins formés. Euh, il ne faut pas penser que tout le monde a les mêmes outils à l'heure de s'affronter à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, effectivement, ce qu'on veut, c'est s'assurer que les règles soient claires pour tout le monde, que les règles du jeu soient claires et que les sanctions existent. Alors, merci beaucoup en tout cas Stéphane Vogetta. Ce que je vous propose peut-être, ou ce dont nous avons parlé, c'était peut-être d'organiser finalement un débat qu'on puisse mettre Ah en bah œuvre. écoutez, moi, Voilà. j'ai déjà l'intention, à l'évidence, dans le cadre du processus législatif, nous allons procéder à des auditions à Paris avec mon collègue Delaporte et d'autres collègues députés de tous les bords, que ce soit de la NUPES ou des LR. Nous allons travailler ensemble et continuer les consultations. Mais moi, j'ai l'intention d'organiser des débats dans notre cinquième circonscription des Français à l'étranger. J'ai commencé d'ailleurs il y a 3 jours à Porto. J'étais au lycée français de Porto et j'ai pu débattre avec les élèves de première. On a eu un débat très intéressant en particulier sur la question d'où est-ce qu'on pose le curseur entre liberté liberté extrême et régulation extrême. C'était franchement très intéressant. J'ai l'intention de débattre avec les élèves du lycée français de Barcelone, du lycée français de Madrid. J'ai l'impression de débattre avec les French Tech. Et je comptais d'ailleurs vous proposer à la French Radio d'organiser éventuellement un débat auquel pourraient se joindre les influenceurs, les parties intéressées, les consommateurs, des personnes qui se ressentent éventuellement comme victimes de certaines de ces arnaques ou de ces pratiques. Et à partir de là, je laisse la balle dans votre camp. J'espère que vous la saisirez
saisirait pour organiser effectivement un débat en direct ou en différé qui permettra à tous de s'intéresser à ce sujet qui nous concerne tous. Eh bien écoutez, Stéphane Vogetta, l'appel est bien entendu, on a bien noté, donc on va organiser un débat qui sera évidemment en vidéo sur lequel les personnes pourront directement participer avec la présence de nombreux influenceurs, on l'espère, qui chacun évidemment pourront exprimer leur point de vue et vous pourrez leur expliquer complètement un petit peu la loi telle que vous la voyez justement pour qu'elle s'applique au mieux dans l'intérêt évidemment des Français. Merci beaucoup Stéphane Vogetta pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. Puis à très bientôt. Merci. Merci à vous et donc à très bientôt, effectivement. La French Radio, Portugal.